Bonjour. Cette séance est destinée aux élèves de la 4e année sciences de l'informatique pour la matière algorithmique et programmation, dans laquelle nous allons présenter le dernier chapitre de notre cours. Notre objectif est que l'élève sera capable à la fin de résoudre des problèmes faisant appel au traitement approximatif. Je rappelle que dans la dernière séance, nous avons traité des algorithmes permettant de calculer des valeurs approchées. Cette fois-ci, nous allons calculer les aires, ou bien les surfaces. Et bien sûr, en traitant quelques exemples d'applications et en terminant par une évaluation. Qu'est-ce qu'on vous propose? Donc, supposons que vous êtes demandé à calculer la valeur approchée de l'aire S du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction f et les deux droites d'équation x égale à a et x égale à b, comme ci montré dans le schéma suivant. Expliquant, c'est-à-dire vous êtes demandé de calculer la surface de la partie hachurée qui est délimitée par l'axe des abscisses x, la courbe représentative de la fonction et les deux droites d'équation x égale à a et x égale à b. Mathématiquement, cette partie représente l'intégrale de la fonction f de x dx dans l'intervalle AB. Comment on va résoudre ce problème? On va vous proposer deux méthodes. Soit la méthode des rectangles, soit la méthode des trapèzes. Commençons par la première méthode. Son principe est le suivant. Notre méthode consiste à remplacer l'aire sous la courbe par la somme des aires des rectangles, d'où la nomination de la méthode des rectangles. Pour cela, on doit subdiviser l'intervalle AB en n sous-intervalles égaux. Reprenons. Si on va présenter sous la courbe des rectangles en subdivisant l'intervalle AB en n segments, on peut présenter des rectangles qui coïncident sur la courbe avec leur point gauche. Regardez bien, le premier rectangle a coïncidé avec son premier point gauche. De même pour les autres rectangles. On parle ainsi de la méthode des rectangles point gauche. Ou bien, on peut présenter sous la courbe des rectangles tels que leur point droite qui coïncide avec la courbe. On parle ainsi de la méthode des rectangles point droite. Ou bien, on peut présenter sous notre courbe des rectangles qui coïncident sur la courbe avec leur point milieu. On parle ainsi de la méthode des rectangles point milieu. On va expliquer bien sûr chaque méthode à part. Commençons par la méthode des rectangles point gauche. Comme nous l'avons évoqué précédemment, le principe est de subdiviser l'intervalle AB en n segments de même largeur. Si vous avez les bornes de votre intervalle AB et vous avez le nombre de subdivisions, alors la largeur h de ce segment, elle est égale à b moins a sur n. La surface cherchée donc sera égale à la somme des surfaces des rectangles élémentaires, puisque nous avons construit des rectangles de largeur h en coïncidant leurs extrémités gauches avec la courbe. Je rappelle que pour calculer la surface d'un rectangle, vous devez savoir sa largeur et sa longueur. Puisque le premier abscisse du premier point gauche est initialisé à A, sa longueur, elle était bien égale à f de x. Regardez bien. La surface d'un rectangle, elle est égale à la largeur fois longueur, soit donc h fois f de x pour chaque rectangle.
Dans notre application, on vous demande d'écrire l'algorithme d'une fonction qui permet de calculer l'aire résultante sous la courbe de la fonction f de x définie par 1 sur 1 plus x carré, en utilisant la méthode des rectangles sur l'intervalle AB, avec n et le nombre de subdivisions qui est donné en paramètres. Reprenons notre schéma et essayons de l'expliquer. Donc, l'intervalle AB et le nombre de subdivisions sont déjà donnés en paramètres. L'objectif est de faire la somme de tous les rectangles, la somme des surfaces de tous les rectangles élémentaires que nous avons construits sous la courbe, en appliquant la méthode des rectangles point gauche. Bien sûr, le premier point gauche, son abscisse est initialisée à A. Et pour passer d'un rectangle à un autre, pour passer d'un point gauche à un autre point gauche, il suffit d'ajouter la distance h, ou bien le petit segment h, à chaque abscisse x. Soit l'entête de la fonction, elle contiendra bien les bornes de l'intervalle AB, ainsi que le nombre de subdivisions n pour retourner un résultat de type réel. Les initialisations à utiliser. Puisqu'on va faire une somme, on va utiliser une variable s initialisée à 0. Quelle est la somme qu'on va cumuler? C'est la somme des surfaces de tous les rectangles. Un rectangle est défini par largeur et longueur. Puisque la largeur est fixée pour tous les rectangles, vous avez les mêmes largeurs pour tous les rectangles, qui est h ici. Et nous l'avons calculé précédemment par la formule. Donc h reçoit b moins a, et puisque nous allons appliquer la méthode des rectangles point gauche, donc le premier abscisse du premier point gauche est initialisé à a. Nous avons dit qu'on va faire la somme de toutes les surfaces élémentaires des rectangles. Et je connais d'avance le nombre de rectangles. Soit donc une boucle complète, la boucle pour. Dans laquelle j'ajoute à chaque fois à ma variable s la surface élémentaire d'un rectangle. S reçoit s plus h fois f de x. H, c'est la largeur du rectangle. F de x, c'est sa longueur. Et pour passer d'un point gauche à un autre, on doit avancer notre abscisse d'un pas égal à h. Et la fonction retourne bien la dernière somme calculée. Les objets locaux de cette fonction sont les suivants. Remarquez que nous avons déclaré la fonction f qui est égale à 1 sur 1 plus x carré que nous allons traiter maintenant. D'ffnf, elle prendra en paramètre le réel x pour renvoyer un résultat de type réel. Votre fonction va calculer f de x en fait. Donc f reçoit, d'après la définition, 1 sur 1 plus x au carré. Passons maintenant à la méthode des rectangles point droite. On va appliquer le même principe. Donc, on va subdiviser l'intervalle AB en n segments pour avoir des petits intervalles de largeur h qui est égal à b moins a sur n. On construit par la suite des rectangles de largeur h en coïncidant maintenant leurs extrémités droites sur la courbe. D'après vous, que sera le premier abscisse du premier point droite?
Très bien. Donc, x sera initialisé à a plus h. Et en procédant de la même façon, la surface d'un rectangle élémentaire, elle est égale à h fois f de x. Soit l'algorithme de la fonction rectangle droite, elle prendra les mêmes paramètres dans l'entête pour renvoyer un résultat de type réel. Dans les initialisations, on va faire de même, soit une variable qui représente la somme, h c'est la largeur du petit segment, x c'est l'abscisse du premier point de droite qui est initialisé à a plus h. Un traitement complet dans lequel on va faire la somme de toutes les surfaces, soit donc la boucle pour. J'ajoute à ma variable s à chaque fois la surface élémentaire d'un rectangle. Et pour passer d'un point de droite à un autre, on va incrémenter notre x d'un pas égal à h. La fonction retourne bien la dernière valeur de s calculée, soit les objets locaux de cette fonction. Passons maintenant à la dernière méthode, la méthode des rectangles du point milieu. Comme son nom l'indique, ce sont les points milieux qui seront coïncider sur la courbe. Et on applique toujours le même principe. Subdiviser l'intervalle AB en n sous-intervalles de largeur h et présenter des rectangles de largeur h en coïncidant leurs points milieux sur la courbe. Je vous laisse deviner l'abscisse du premier point milieu. Très bien. Très bien. Le premier point milieu, son abscisse est égale à h sur 2 plus a. Vu que nous avons divisé le segment h sur 2. Proposons par la suite l'algorithme de cette fonction. L'entête est similaire aux fonctions précédentes, donc on a passé les bornes de l'intervalle AB en paramètres ainsi que le nombre de subdivisions pour avoir un résultat de type réel. Les initialisations, une somme S initialisée à 0, la largeur du segment H qui est calculée par la formule B-1 sur N, et l'abscisse du premier point milieu qui est égal à A plus H sur 2. On fera la somme de toutes les surfaces dans une boucle complète pour, et on ajoute à chaque fois la surface élémentaire d'un rectangle. Pour passer d'un point milieu à un autre, il suffit d'ajouter le pas H. Et la fonction retourne bien la somme calculée. Et voici les objets locaux utilisés. Résumons. Donc, dans cette partie, nous avons calculé la valeur approchée de l'intégrale demandée, ou bien la surface demandée, en appliquant 3 méthodes. Bien sûr, je parle bien de la méthode des rectangles, mais elle avait 3 versions. Soit j'utilise la méthode des rectangles point gauche. Et si on se rappelait, quelle est l'abscisse du premier point gauche utilisé? Oui, x est initialisé à A. Dans la deuxième méthode, nous avons utilisé la méthode des rectangles point droite. Je rappelle que ce sont les points de droite qui ont coïncidé sur votre courbe. Et l'abscisse du premier point de droite est initialisée à A plus H. Et pour la dernière, vous avez utilisé la méthode des rectangles point milieu, avec un abscisse du premier point milieu initialisé à, oui, A plus H sur 2.
Passons maintenant à la deuxième partie, la méthode des trapèzes. Comme son nom l'indique, et d'après le graphique qui est devant vous, on va remplacer les rectangles par des trapèzes. Donc on va faire en fait la somme des surfaces de tous les trapèzes élémentaires. La méthode des trapèzes consiste à remplacer l'aire sous la courbe par la somme des aires des trapèzes obtenus. Je rappelle qu'un trapèze est défini par une hauteur, une petite base et une grande base. Je vous laisse deviner à quoi est égale sa hauteur, à quoi est égale sa première base et à quoi est égale sa deuxième base. Oui, la hauteur h, elle est calculée comme si énoncée dans la méthode des rectangles par la formule b-a sur n. La première base, elle est égale à f de x et la deuxième base, elle est égale à f de x plus h, puisque les deux points suivants sont distants de h. Donc, la surface d'un trapèze, comment on la calcule? C'est la somme des deux bases, base 1 plus base 2, multipliée par la hauteur sur 2. Soit donc la formule qu'on va appliquer dans notre solution, la surface de chaque trapèze est égale à f de x pour présenter la première base, plus f de x plus h pour représenter la deuxième base, le tout multiplié par la hauteur sur 2. On vous demande dans votre application d'écrire l'algorithme d'une fonction qui permet de calculer l'aire résultante de la courbe de la fonction f de x qui est égale à 1 sur 1 plus x carré, il s'agit de la même fonction, en utilisant cette fois-ci la méthode des trapèzes sur l'intervalle AB avec un nombre de subdivisions n donné en paramètres. L'algorithme de la fonction trapèze. Dans l'entête, on va passer les bornes de l'intervalle AB ainsi que le nombre de subdivisions n pour avoir un résultat de type réel. Les initialisations, donc la somme est initialisée à 0, la hauteur du trapèze elle est calculée par la même formule qu'on a citée précédemment, b-a sur n, et le premier abscisse est initialisé à a. On va faire la somme des surfaces de tous les trapèzes, sachant que vous savez le nombre de trapèzes, il est égal à n, soit la boucle pour, dans laquelle on ajoute à chaque fois la surface élémentaire d'un trapèze. Petite base plus grande base multipliée par h sur 2. Et pour passer d'un abscisse à un autre ou d'un trapèze à un autre, il suffit d'avancer x d'un pas égal à h. La fonction retourne à la fin la surface calculée. Fin trapèze. Les objets locaux de cette fonction sont les suivants. Terminons par résoudre ce problème. On considère la fonction f définie dans R par f de x qui est égale à x au carré. Voici la courbe représentative de cette fonction. On vous demande de comparer la méthode des rectangles et la méthode des trapèzes dans le calcul approximatif de l'aire A donné par la formule A est égale à l'intégrale de f de x dx dans l'intervalle 0, 3. C'est-à-dire que les bornes de votre intervalle sont fixées à l'avance. Donc A est égal à 0 et B égale 3.
Par la suite, vous êtes demandé de calculer une valeur approchée de cette surface. Cherchez ensuite laquelle des deux méthodes qui convergent la première vers l'aire exact à epsilon près, tout en variant n, qui est le nombre de subdivisions de l'intervalle 0,3, sachant que l'aire exacte est égale à 3. Pardon, qui est égale à 9. Le travail demandé est le suivant. On demande de stocker dans un fichier d'enregistrement, calcul.dat, pour chaque nombre de subdivisions, le nombre lui-même n, l'aire trouvée par la méthode des rectangles et l'aire trouvée par la méthode des trapèzes, puis afficher, comme nous l'avons dit, à la fin, l'aire trouvée et la méthode qui converge la première vers l'aire exacte à epsilon près. Ici, epsilon, c'est une variable saisie au clavier qui est comprise entre 10-3 et 10-1. Donc, pour chaque nombre de subdivisions n, on va former un enregistrement qui contiendra le nombre de subdivisions n dans le premier champ, la valeur calculée par la méthode des rectangles dans le deuxième champ et la valeur calculée par la méthode des trapèzes dans les trois champs. Une fois terminé, on va le remplir, on va l'écrire, on va écrire cet enregistrement dans le fichier calcul.dat. Une fois terminé, on va afficher à l'écran quelle est la méthode qui a convergé la première vers la valeur exacte 9. Commençons par décomposer le problème en modules. Résultat égal proc stocké, étant donné epsilon, et elle va remplir le fichier F. Epsilon est renvoyé par la procédure saisir. Et bien sûr, on doit commencer par créer notre fichier. Dans notre exercice, on aura besoin de quelques types à déclarer. Je rappelle qu'un enregistrement est une structure dans laquelle on peut sauvegarder plusieurs champs qui peuvent être de différents types. Dans notre exercice, nous aurons besoin d'un champ qui représente le nombre de subdivisions qui sera de type entier et deux autres champs. Le premier champ représente la valeur renvoyée par la méthode des rectangles et le deuxième champ, c'est la valeur renvoyée par la méthode des trapèzes. Une fois terminé, on peut maintenant déclarer un fichier d'enregistrement, soit fiche égale fichier de EN. Les objets globaux de notre programme sont les suivants. Passons maintenant aux algorithmes des différents modules. L'algorithme de la procédure création. Je rappelle que la création d'un fichier consiste à associer son nom logique au nom physique. Associer F au nom physique calcul.dat. Puis passons à la création du fichier. Fin création. L'algorithme de la procédure saisir, dans lequel on va saisir le paramètre epsilon. Sachant que epsilon, c'est un réel qui doit être compris entre 10-3 et 10-1. L'algorithme de la procédure stockée. Elle prendra en paramètre la variable epsilon et elle retournera un fichier rempli comme si demandé dans l'exercice. Donc, revenons au principe de l'exercice. On va faire varier le nombre de subdivisions n. Donc, on va initialiser notre n à 0 et on va incrémenter à chaque fois notre n petit à petit jusqu'à atteindre la condition demandée.
Donc, soit une boucle répétitive à condition d'arrêt, dans laquelle on incrémente le n. Et puisqu'il s'agit d'un fichier d'enregistrement, on va commencer par remplir l'enregistrement, former les champs de l'enregistrement. Donc, je rappelle que le premier champ représente le nombre de subdivisions. Donc, on doit lui affecter le nombre n. Le deuxième champ représente la valeur de la surface renvoyée par la fonction rectangle. Ici, on a choisi la méthode des rectangles point milieu. Elle prendra pour l'appel les paramètres effectifs 0, 3 et n. Je rappelle que l'intervalle AB est fixé à 0,3. Donc ici, on a remplacé les paramètres formels ABN par les paramètres effectifs 0,3n. Le champ suivant représente le résultat renvoyé par la fonction trapèze, avec les mêmes paramètres. Une fois formé l'enregistrement, il ne reste qu'à l'écrire dans le fichier. Combien d'enregistrements nous allons écrire, on ne sait pas, mais vous avez une condition qui va vous arrêter. La condition dit bien que si l'une des méthodes se rapproche la première de la valeur 9, on va s'arrêter. Donc, le traitement s'arrête lorsque la valeur absolue de la différence entre la surface calculée par la méthode des rectangles et la valeur 9 est inférieure ou égale à epsilon. Ou bien, la valeur absolue de la valeur renvoyée par la surface renvoyée par la méthode des trapèzes à laquelle on soustrait la valeur 9 sera inférieure ou égale à epsilon. Donc, je reprends. Soit on s'arrête avec cette condition, c'est-à-dire que la méthode des rectangles se rapproche la première de la valeur 9, soit on s'arrête avec la deuxième condition. Comment savoir quelle est la méthode qui a convergé la première vers la valeur 9? C'est en comparant en fait les deux valeurs renvoyées par cette instruction. Donc on va comparer l'absolu de la méthode des rectangles moins 9 avec l'absolu de la méthode des trapèzes moins 9. Si la méthode de rectangle moins 9 est inférieure à la valeur de la méthode des trapèzes moins 9, c'est que la méthode des rectangles a convergé la première vers la valeur exacte. Et c'est ce qu'on va afficher à l'écran. Écrire méthode des rectangles converge la première et on affichera le résultat renvoyé par cette méthode, si vous voulez. Sinon, on affiche que la méthode des trapèzes elle a convergé la première vers la valeur exacte et on affiche la valeur renvoyée par la méthode des trapèzes. Ainsi, et fermons le fichier avant de quitter. Les objets locaux de cette procédure sont les suivants. Je rappelle que la fonction qui représente la méthode des rectangles point milieu, elle a été traitée auparavant, ainsi que la fonction qui représente la méthode des trapèzes. Exécutons ensemble notre programme. Donc, il va nous demander de taper la valeur de epsilon. Nous allons par exemple taper 0,001. Le résultat qui est devant vous représente bien le contenu du fichier. Le dernier bloc contiendra la valeur de la méthode qui a rapproché la première vers la valeur exacte 9. Dans notre cas, c'est la méthode des rectangles du point milieu. La valeur renvoyée par cette méthode, elle est égale à 8,999. Notre leçon est achevée. Merci pour votre attention.